Bonjour à tous, c'est ma première minute chronique. On va parler jeux, livres, critiques ludiques, Time Stories Révolution et tout ça à l'ombre d'un palmier. Les minutes chroniques, c'est maintenant. Pour ouvrir ces minutes chroniques, une expérience forte de cet été. Le dilemme du roi de Lorenzo Silva et Hjalmar H. Deux auteurs italiens qui avaient déjà commis le sympathique Railroad Inc. Cette fois, les deux hommes proposent une expérience plus robuste où chaque joueur incarne les représentants d'une maison, siégeant au conseil du roi dans un monde à la Game of Thrones. Le but de chacune de ces maisons est de répondre à une succession de dilemmes, par un vote à base de oui, non, ou pour les plus suisses, passe, engageant les ressources et l'avenir du royaume. Évidemment, chacune des maisons a ses propres dessins. Alors qu'il est indiqué 5 joueurs maximum sur la boîte, nous avons joué à 10, chaque maison étant interprétée par 2 joueurs. Et malgré cette entorse à la règle, l'expérience fut assez fabuleuse. Les tours de jeu s'apparentaient à de longues palabres à base de frappements de poings sur la table et de claquements de beignets en conciliabule. Ce fut excellent, mais malheureusement, ça n'a duré que 2 jours, le temps d'un week-end où nous avons enchaîné les parties. Nous n'aurons que peu de chance de réunir à nouveau ces conditions pour terminer une histoire captivante. La faute à qui ? À un système dit Legacy, qui s'apparente au mode campagne d'un jeu de rôle. Les choix orientent l'histoire dans une direction ou dans une autre, et il est recommandé de vivre l'expérience avec le même groupe pour conserver une mémoire des faits passés. Donc, si vous avez des partenaires particuliers et réguliers qui préfèrent les pourparlers aux conditions de victoire à base de petits jetons, du temps pour vous réunir et enquiller 15 à 20 parties sur une période resserrée, ce jeu devrait vous paraître comme une rafraîchissante petite tuerie. Jean-Patrick Manchette. Déjà, avec un nom comme ça, on est doté d'un capital sympathie naturel. Écrivain majeur de polar dans les années 1970-80, critique littéraire, scénariste, dialoguiste, traducteur et j'en passe, le gars aimait manipuler les mots. D'octobre 1978 à juillet 80, sous le pseudo Général Baron Staff, Manchette signait des chroniques ludiques dans le mythique magazine Métal Hurlant. Les éditions de la Table Ronde ont eu la belle idée de les réunir toutes dans un recueil intitulé Play It Again, Dupont. Et même si les 18 chroniques sont inégales, la plupart sont excellentes. Elles forment un instantané d'une époque où le jeu de société moderne peinait à s'imposer en France. L'essentiel des jeux étant des imports vendus dans de rares boutiques, dont le premier jeu des cartes de la rue des Écoles à Paris. Joueur d'échecs et de go, lecteur de magazines et de fanzines ludiques spécialisés, Manchette était un touche-à-tout. Du jeune Dungeons & Dragons... Et on en parle de l'accent là ou non ? Au récent Lièvre et la Tortue... Ouais, celui-là on comprend pourquoi tu l'as pas dit en anglais. Comment tu dirais Aran Tortoise ? En passant par Cosmic Encounter ou Starship Troopers, il chronique tous les titres du moment avec une plume acide et désinvolte, s'évertuant à donner de la noblesse à des jeux encore underground. Et preuve de l'avant-garde du monsieur, je ne résiste pas à vous partager sa prose qui n'a pas attendu Weinstein pour balancer. Cher porc, vous aurez désormais mieux à vous mettre sous la dent que des cartes à jouer décorées de femmes nues et les tristes puzzles édités par Playboy, notre excellent confrère. Un collaborateur d'un autre excellent confrère, Penthouse, a en effet mis au point un jeu intitulé Libido, qui combine les attraits du jeu de loi, du Monopoly, du street poker et de la partouze. C'est un jeu où vous perdez des points en fonction du nombre d'années durant lesquelles vous êtes resté vierge après l'âge de 13 ans. Quand vous gagnez des points, vous ôtez des vêtements, ou bien le contraire, je ne me rappelle plus et je n'ai pas le courage d'aller relire la règle. La première crise de vomissement m'a suffi. Et pour terminer, un peu d'autopromo. Une nuit d'été, la nouvelle mission pour Time Stories Révolution. Avant de vous parler de cette boîte, j'en profite pour faire un rapide rappel. Time Stories Révolution se joue en standalone, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de la boîte de base du cycle blanc pour jouer. Pour résumer et faire simple, Time Stories et ses 8 extensions, c'est un jeu de plateau qui constitue le cycle blanc. Time Stories Révolution, le cycle bleu, c'est un jeu de cartes où chaque boîte se suffit à elle-même. Concernant cette nuit d'été, il ne vous aura pas échappé que le titre fait référence à la pièce d'un célèbre barde anglais qui aimait jongler avec les mots. Et c'est aussi le cas ici car Antonin Mérieux a contribué à cette histoire. Antonin a un ton et une plume bourrés d'humour. Vu qu'il ne boit pas d'alcool, il a préféré bourrer sa plume plutôt que son esprit. Et en parlant de son esprit, je crois pouvoir affirmer qu'Antonin vit sur une planète où Shakespeare et Rabelais s'attablent avec le petit peuple, dont voici des dignes représentants qui feront office de réceptacle que vous pourrez endosser. Lavinia,
Une dryade qui, si elle vivait au XXIe siècle, pourrait faire partie d'Extinction Rebellion, tant la défense de Dame Nature est chère à son cœur. Sariel, un jeune sylphe, curieux, aimable et dévoué, généralement ça cache quelque chose, ce type de personnalité. Luen, une léprochaune très remontée quant à la condition féminine au sein de sa communauté. Et pour terminer, Photios, toujours égal à lui-même, amour, vin et insouciance rythment ses journées. Une nuit d'été, c'est presque 6 mois d'écriture, 1 an d'illustration réalisé par le magnifique et talentueux Julien Carrette, une bonne année de développement et des kilos d'amour. J'espère vraiment que ça vous plaira. De toute façon, nous en reparlerons d'ici peu, car cela sera le sujet d'ouverture de la rubrique Immersion, où vous pourrez découvrir ce qui s'est passé juste avant le début de cette mission. C'était ma première minute chronique, j'espère que ça vous a plu et que vous serez là pour la prochaine. D'ici là, partagez, likez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.